Bonjour, donc je m'appelle Mbahan Diop, je suis le chef du département de la relation client B2B. Alors c'est un projet qu'on a attendu depuis longtemps. Bon, nous sur le marché entreprise, on est déjà sur un CRM Microsoft Dynamics qu'on a commencé à utiliser depuis 2 ans, avec lequel on fait déjà beaucoup de choses en termes de gestion des interactions clients. Donc pour nous, avoir un CRM intégré 360 degrés qui prend l'ensemble des activités Sonatel et l'ensemble des filiales est une très bonne chose qui nous permettra d'augmenter notre niveau d'interaction avec les différents autres métiers. Alors, on a quelques douleurs principales qui sont liées essentiellement au fait que sur le CRM actuel, nous n'avons pas une réelle vue 360 degrés et nous n'avons pas aussi d'interfaçage avec les différents SI commerciaux et techniques. Donc ça fait que nos équipes opérationnelles ont beaucoup de difficultés à gérer les interactions clients sur plusieurs, on va dire, interfaces en même temps. Donc une grosse attente pour nous va être, d'avoir cette vue 360 degrés qui nous permettra d'avoir une connaissance parfaite du client. Une deuxième chose sera aussi d'avoir un interfaçage qui nous permettra de gérer end-to-end les interactions clients sur un seul et unique interface. Bonjour, je suis Aïssa Ndiaye Touré, responsable du département des opérations du service front. Donc j'ai en charge les plateaux front office qui décrochent les appels, les positions vente qui traitent les positions SAVRU, donc qui traitent les réclamations au niveau des accueils, et les positions accueil orientation. Le projet, donc, nous on est très demandeurs pour toutes les évolutions qu'on a souhaité mettre en place. Donc on nous a demandé d'attendre le projet CRM. Déjà, on a une forte attente du fait du nombre d'applications qu'on utilise pour traiter les réclamations, les demandes de services. Donc beaucoup d'applications que les conseillers utilisent simultanément. Donc ce qui ralentit nos temps de traitement, ce qui complexifie le traitement des demandes clients. Également, en termes de synthèse de l'information, je pense que nous avons une très forte attente sur ce CRM. Sans oublier la visibilité que nous n'avons pas lorsque le client se rend, utilise un autre canal de contact. S'il fait une réclamation digitale, donc par la voie digitale, s'il écrit une lettre, s'il se rend en agence, donc clairement nous n'avons pas de visibilité sur les autres interactions du client avec notre marque. Ce qu'on attend, c'est qu'on simplifie la tâche aux conseillers clients, qu'on nous aide à avoir une meilleure connaissance de nos clients, donc à mieux traiter les demandes clients. Et derrière, je pense qu'on pourra beaucoup plus limiter la réitération sur les interactions, sachant que l'information globale sera disponible et qu'on pourra traiter en one shot, plutôt que d'inviter un client à rappeler ou à se rendre en agence, alors que réellement, quand on regarde l'historique des contacts sur le CRM 360 degrés, on verra qu'il a déjà effectivement été en agence. Je m'appelle Ilia Soubari, de la filiale Orange Guinée, Conakry. Je suis à la direction de la relation et de l'expérience client et je suis en charge du pilotage de la performance et de la transformation. Je suis aussi chef de projet sur le projet CRM pour la Guinée. Le projet CRM est très important pour nous, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un environnement qui est très concurrentiel. Nous avons beaucoup d'opérateurs qui ont toutes les mêmes technologies, il n'y a pas de différenciation au niveau de la technologie, qui présentent presque les mêmes offres. Il y a certains opérateurs qui arrivent à sortir les premières offres, mais les autres arrivent toujours à lancer les mêmes offres qu'eux. Je pense que la différenciation va se faire beaucoup plus sur la prise en charge du client. Donc le CRM, il vient dans ce cadre-là, il va nous aider à mieux prendre en charge nos clients et à leur donner une expérience client incomparable, comme on le dit dans notre objectif expérience 2020. Donc la différenciation va se faire sur ce créneau-là, la prise en charge des clients et la différenciation par le traitement des besoins des clients de bout en bout. Donc le projet CRM, il vient dans ce sens-là. Il faudrait qu'il prenne en compte tous les cas de gestion les plus importants pour les clients, qu'il puisse de bout en bout régler le souci de client de manière transparente et chronologique, de manière fluide.
Donc ce projet, on attend beaucoup de lui et on espère qu'il viendra régler vraiment tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les clients et qu'on va se démarquer de la concurrence avec la prise en charge des clients via cet outil-là. Les attentes, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il nous aide à avoir vraiment tous les cas de gestion qui vont nous permettre de traiter les besoins des clients du début à la fin de manière assez fluide avec toutes les informations qu'il faut. C'est Mauricio Manet, je suis directeur marché grand public à Orange Bissau. Je sponsor de ce projet au niveau local. Je suis aussi en charge non seulement des ventes, mais aussi des services clients et des affaires juridiques réglementaires. Ce projet, ça vient justement pour peut-être réduire l'écart qui existe entre les outils de prise en charge client et aussi les besoins clients en termes de reconnaissance et aussi de prise en charge. Parce qu'on ne peut pas parler d'offrir les clients une expérience incomparable si on ne connaît pas. De plus en plus, si un opérateur arrive à connaître du mieux ses clients, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent dire qu'ils veulent offrir une qualité de service incomparable. Ce qu'on attend, c'est que le projet puisse répondre aux prérequis, c'est-à-dire que les utilisateurs puissent l'utiliser le mieux et aussi que ça sert d'un outil efficace pour gérer nos clients les jours à jour au niveau du métier. Merci. Bonjour, je m'appelle Ismaël Aignan, je suis le chef du département des opérations service client au niveau de la direction du service client. Alors, c'est un projet qui vient à son heure. On l'attend depuis longtemps, le CRM 360 degrés, avec beaucoup d'attentes côté métier. Et donc, déjà en termes d'agilité, de flexibilité et surtout d'évolutivité, si on peut parler ainsi, de la solution, parce qu'on est dans un environnement assez changeant. Et on a besoin d'avoir un outil puissant, capable d'accompagner aujourd'hui la transformation du service client. Et donc, on espère que ce CRM-là nous offre toutes ces opportunités pour délivrer la meilleure expérience client possible à nos clients. Nos attentes, elles sont simples. C'est qu'aujourd'hui, d'abord, en termes de fonctionnalité et de périmètre couvert. Sur les fonctionnalités, aujourd'hui, on est sur une activité avec des process assez manuels. Donc des tâches assez répétitives ou parfois chronophages ou sans valeur ajoutée pour l'agent traitant. On souhaiterait avoir un outil qui nous permet aujourd'hui, alors je ne dirais pas d'automatiser à outrance, mais d'automatiser le maximum de tâches, d'actes simples, aussi bien au niveau du front que du back-office. Ensuite, on veut une solution aujourd'hui qui réponde aux attentes des utilisateurs, aussi bien au niveau de la boutique que des plateaux, au niveau du back-office, sur tous les process, que ce soit la commande livraison, le recouvrement, sur les aspects relance, gestion des campagnes, sur le dérangement et sur le traitement des réclamations. Voilà, donc c'est un ensemble de besoins qu'on a eu à exprimer avec le soutien de nos supports. Et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder lors des ateliers qui vont se tenir très prochainement avec les équipes. Bonjour, je suis Didier Avy, je suis responsable du département transformation expérience client au sein de la direction des entreprises de Orange Business Service. C'est un projet très motivant qui va transformer vraiment a priori l'expérience client en permettant à tous nos conseillers d'avoir des informations utiles aux clients et donc forcément d'être beaucoup plus à l'écoute de nos clients. Clairement, c'est que nos conseillers puissent prendre les meilleures décisions pour les clients en ayant la bonne information, en pouvant la corréler. Et donc, comme ils auront pu à réfléchir au système d'information, mais à ce que leur dit leur client, qu'on ait vraiment une nette amélioration de cette relation client. Je suis Madame Sey, je suis architecte de solution au niveau de la DSI Sonatel.
Je gère les projets dans le domaine OSS et BSS. C'est un projet qui est très attendu. On a reçu le premier cahier de charge, on l'a reçu en 2014. Donc depuis lors, on était dans la partie pré-projet. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire un kick-off. Alhamdoulilah, après des années d'échanges avec le groupe côté France Télécom. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, le projet va démarrer et on va juste prier pour que ça atterrisse à bon moment et que ça atterrisse à terme. Mes attentes, je pense que tout le monde l'a dit, hein, le métier nous attend depuis des années sur tout ce qui est gestion des interactions. Un client qui puisse signaler un problème dans un canal, qu'on puisse le retrouver dans l'autre et qu'il y ait une centralisation de tout ce qui est interaction, une centralisation des données, qu'on puisse avoir un référentiel client, qu'on puisse reconnaître tous les clients que nous avons dans tous les domaines aujourd'hui. Je m'appelle Mamadou Koundoul, je suis le directeur du projet CRM pour la partie Sonatel. Alors pour nous, le CRM, on le considère comme un projet métier. C'est avant tout un projet métier. Derrière, il y a un socle technologique. Mais le plus important, c'est ce que les métiers, le CRM sera ce que les métiers en feront. Moi, si j'ai 2 messages clés à faire passer, mais ça, c'est pas uniquement pour les métiers, c'est pour tous ceux qui vont travailler dans ce projet. C'est adresser 2 axes. Le premier axe, c'est les données de la vue 360 degrés. Au moins jusqu'à 1/3 des coûts du projet vont être consommés par la vue. Ce serait dommage que les travaux de fiabilisation des back-end ne soient pas faits en amont, puisqu'on n'aura pas tout le rendu de la vue 360 degrés. Le second aspect, c'est un projet métier. Il y a le quotidien professionnel qui est là, qui risque de faire en sorte que certains métiers ne soient pas présents dans des étapes clés du projet, notamment dans des jalons clés de validation, de documents, de spécifications ou même de collecte et de canalisation des besoins business. S'ils ne sont pas là, ça ne le fera pas. C'est clairement à eux de dire ce qu'ils veulent. Ensuite, derrière, on est capable, avec le CRM, avec la vue 360 degrés, on est capable de répondre et d'aller au-delà de leurs attentes. Merci.